Ah oui, j'ai compris. Très bien. Donc hier, on était dans le siman même tête. Le siman même tête. Donc le Shulchan Aruch rapporte la halakha concernant la Gemara dans Gittin Daf Samer. Et là-bas, la Gemara nous enseigne qu'on n'a pas le droit de dire par cœur des choses qui sont écrites dans Torah Nevim Uktuvim. Et la Gemara, elle fait une dracha à partir du pasuk dans Shemot. C'est marqué Ve'omer Hashem el Moshe, qui tov lecha et devarim haele, qui al pi devarim haele, karti ittecha berit ve'et Israël. Et donc la Gemara, elle dit qu'on déduit, c'est Rabbi Yehuda bar Nachmani, le métourgeman de Rabbi Shimon ben Lakish. Tu te rappelles c'est quoi le métourgeman, Jonathan? Traducteur. Ouais. Non, c'est pas le traducteur. Ils parlaient tous la même langue. Pour te voir. Voilà, le porte-voix, Parole. voilà, le baryton au fond. Et, et il disait Rabbi Yehuda bar Nachmani, qui était le méthorgane de Resh Lakish, Katuv lecha, tov lecha et advarim haele, al pi advarim haele, marqué écrit et alpé. On dit il y a les enseignements de la loi orale qu'il ne faut pas écrire et les enseignements de la loi écrite qu'il ne faut pas dire par que. Maintenant, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il rapporte euh, dans un livre, c'est plus facile. Le Shulchan Aruch, il y a différentes. Parce que pourquoi le Shulchan Aruch parle de ça ici? Qu'est-ce qui est arrivé de parler de ça ici? Parce que dans le siman précédent, donc dans le siman Mowach, même Het, il y a marqué qu'on doit dire avant la tefila Parashat Tamid, d'accord. Et donc Parashat Tamid, c'est donc quelque chose qui est écrit dans la Torah, d'accord. Et malgré tout, ils n'avaient pas un Sefer Torah sur eux, les mecs. Et des fois même, ils n'avaient même pas de Siddur. Donc la question se pose, ouais, c'est la transition avec le sujet du siman précédent, comment on peut dire Parashat Tamid Be'alpeh? Parce qu'a priori, tant que c'est pas dans un Sefer Torah, a priori c'est Be'alpeh. Et même, on peut ajouter qu'à l'époque, n'avait pas de Sidourim, donc ils faisaient la prière Baal-Pé. Ouais. Et à cette question-là, donc le Shulchan rapporte l'une des réponses, parce que les Rishonim ont chacun apporté des réponses différentes. D'abord, on va en citer certaines. Mais celle que le Shulchan a rapportée, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, eh bien, c'est permis. Et donc, hier, il y a certains camarades qui ont dit que ça se verra, c'est quand on connaît par cœur, alors on risque moins d'erreurs, on va faire moins d'erreurs quand c'est par cœur. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Et qu'il serait regrettable d'aborder la Torah en la citant de manière erronée. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose que. Alors, il y a marqué ici, Chagour Befi Akol. T'as Mishnah Berurah devant toi, Jonathan, ou pas? Chagour Befi Akol. Habituel dans la bouche de tous. Et donc ici, le Kriyat Shema, Birkat Kohanim, bien sûr, Parashat Tamid, parce que Parashat Tamid, c'est ça qu'on parle de Parashat Tamid ici, c'est la transition. Ouais. Que c'est ben Moutar. Et regarde ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Il dit dans le Sif Katan Dalet, Aval imeno shagour befi akol, aval pish shagour bepiv assour. C'est une marloquette. Mais comme ça, il est posé avec le Mishnah Berurah, que c'est un texte que tout le monde connaît. Si toi, par exemple, je sais pas, moi, tu t'es. Il y a un passouk que tu dis à la fin de la Hamida, avec le début et la fin de ton nom, là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est le Shla qui nous a rapporté ça, c'est pas une Mara, c'est pas un Midrash, c'est pas un Zohar. Le monsieur il a peur d'oublier son nom le jour de sa mort. Ouais. Alors il dit à la fin de cette fila, Commence par voilà, un passou qui commence par le début, la première lettre de son nom et qui se termine par la dernière lettre de son nom, son prénom. Ouais. Tu fais ça, Marco? Non, je ne sais pas encore. Moi non plus, moi non plus. D'accord, Comment? j'ai fait David. Je vais regarder. David. Je te remercie de nous rappeler ton nom. Maintenant, le
Comme ça, tu l'as pas oublié, Bor Hachem, jusqu'à 120 ans. Le... D'un moment donné, je l'ai fait, puis après, j'ai arrêté. De faire quoi? Ça, là, ouais. Ah, tu sais plus c'est quoi le pasouk? Ouais, je l'ai su. Bah pourtant, t'es pas mort, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Son nom. Il y avait, où c'est qu'on le trouve, juste? Partout. Partout. Ouais, c'est. À la fin. Il y a plein de livres qui font ça. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est une ségoula qui est rapportée dans le Shla, donc c'est bon, le 16e siècle. Et moi, j'avais demandé à mon Rav, le Rav Benet, il m'a dit Zélo Mo'il, vélo mazik. C'est-à-dire, il n'était pas très ségoula, mon Rav, ouais. Donc, il dit bon, si tu veux, mais c'est pas, on va pas instaurer de nouvelles, comment dirais-je, halachot qui n'ont pas été citées dans Chazal, ouais, à moins qu'on ait des preuves. Là, il n'y a pas de preuves, alors bon, c'est quelque chose peut-être de kabbalistique, etc., mais c'est pas un devoir. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un autre problème. Tu vas dire un passouk par cœur. Et peut-être ce passouk-là, les autres ne le connaissent pas du coup. Ouais, ouais. D'après le Shulchan Arour, c'est un passouk que tout le monde connaît. Mais ce passouk-là, du coup, il n'y a que toi qui le connais, parce que tu le dis tous les jours. Mais les autres ne le connaissent pas. Tu comprends le problème ou pas? Donc il y a relot que Zelo Moïl, Vegam Yazik. J'évolue d'un étage. Ouais. T'as trouvé le passage, Mir? Yeshua Hashem, Meouzou. Donc d'après ce qu'on est en train de voir ici, Tamid. non, non, c'est pas obligé de nous raconter de nos côtés de ton nom. Écoute-moi, Nathan. Euh, donc d'après ça, hein, d'après le Shulchan Arour, il faudrait donc sur le site d'ours, celui qui veut faire ça, et encore une fois, c'est égal. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Sauf le mien. Comment? Sauf le mien. Pourquoi? Tout le monde le connaît. Ça va donner Fokara. Ah, Chazak ou Baro. Bah ne changez pas de nom alors. J'ai essayé. C'est pratique. Ah, vous faites le truc du Shla? Non, Moshe, Marachavot, Moshe, Marachavot, et Moi, ça. c'est pas ça, c'est pas mon nom, Moshe. Mais non. Non, c'est pas mon prénom. Ah. Ça, c'est mon nom d'artiste, mais mon vrai prénom, c'est Yosef Moshe. Yam. Ouais, c'est Youssef, ouais. Youssef, Youssef Moshe. Non, c'est bon, David, on va pas parler Hashem, de. Igmor, bah, dis, c'est facile. Il y a trois mots. Je sais pas, j'ai déjà oublié. Donc, Hashem, Rolecha, Leolam, Maaseh, il y a David, donc tu seras donc désormais, tu seras désormais attitré à. Ici. Chouette, Bon, chouette. arrêtez. Bon, ça suffit. Continuez, je vais vous punir de café. Arrêtez. Donc, on continue. Et il rapporte le Mishnah dans le Sif Katan Bet. Katav Arad Baz. Likrot הפרשה בעל פה בשעה ששר ציבור קורא, אני נזהר, אבל אני איני מוחה לאחרים, משום יש פוסקים הרבה שאוסרים לאיסור דווקא אם מוציא בזה לאחרים ידי חובתן, וכן כתב בתרת זקנים וביאור אגרא. Donc il y a un chilouk, il y a un tirouz dans les Rishonim qui ici présenté, on va dire, de manière indirecte, c'est que tout ce que les Chachamim, tout ce que la Gemara dans Gittin, elle interdit de dire par cœur un passou, c'est quand tu veux acquitter quelqu'un. Je sais pas, tu veux acquitter du Kriyat Shema, tu veux acquitter je sais pas moi, est-ce qu'on peut acquitter? Qui douche par exemple. Il y a un problème. Moi, par exemple, quand je fais qui douche le matin, je dis par exemple Veshameru. Vous faites ça aussi ou pas? Ouais. Et quand je dis Veshameru, je dis que non, non. Im Tashiv, Non, 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 Veshameru, c'est bien. Et c'est écrit en grosses lettres, les petites lettres en général, je ne le fais pas. Ouais. Et donc, Ouais, bien sûr. et quand donc j'acquitte quelqu'un, genre ma femme ou les enfants ou je sais pas quoi, alors là je le fais dans le sido. On va faire par cœur. Ah, mais d'après le Shulchan on pourrait faire par cœur. Nachon, c'est Chagour Befiakol. Nachon. Mais d'après le Gra, Vekama Rishonim, toute la permission de dire des psukim par cœur, c'est quand on n'acquitte pas les autres. On le fait pour soi. Mais dès qu'on l'acquitte les autres, alors faut plus faire par cœur, faut voir dans le texte. D'accord? Et le rat de base, il est donc, lui, il écoutait, tu sais, des fois les petits vieux, quand ils écoutent la Kriyat Torah,
Ils aiment bien dire la fin du passouk avec le balcoré, tu sais. C'est pas bien. On n'a pas le droit. Voilà. S'ils ont le sidour devant eux, s'ils n'ont pas le ciseau devant eux, ils disent Baal Pé. D'accord? A dit le Radbaz, moi je fais attention à ne pas dire des psukim par cœur quand j'entends Kreta Torah. Ouais. Mais pourquoi je crie pas sur les gens? Pourquoi je viens pas faire la Torah aux gens? Parce que il y a beaucoup de poskim qui disent que tout le issour, c'est quand on acquitte les autres. Et quand moi, je dirais, par exemple, dernier passouk de la Alia, de la Torah, je dis pas pour acquitter les autres. Je dis pas pour acquitter les autres quand je dis. Il faut le faire pour soi. C'est-à-dire que C'est pas il faut. On a dit les petits vieux. Dès qu'on parle des petits vieux, c'est pas il faut, c'est il faut comme ça. Ils nous ont pas demandé pourquoi. J'entends jamais à la fin de la Alia des gens qui disent par cœur si, le si, truc, bon, mais c'est pas qu'il faut. On a Non, dit, mais ils lisent pas par cœur, ils lisent dans le livre. il y en a qui font par cœur aussi. J'en connais. Moi, je ne connais pas. Moi, j'en connais. Et donc, je te donnerai le passouk de l'ordre. C'est quoi ta question, Mia? non, ce que je voulais dire par là, c'est que quand c'est comme ça, à ce moment-là, il faut que le balcoué répète la fin. Pour que Non, on a les gens entendent. entendu, ça va, on a entendu, arrête. Non, pas forcément. Mais si. En général, il y a un petit brouhaha comme ça, sympathique, Là, de voix cassée. Non, on l'entend, le balcoré. Sinon, il faut changer le balcoré. Tu sais, il y a deux types de balcoré. Il y a balcoré du nord et balcoré du sud. Il y a des problèmes maintenant dans les deux balcorés. Oui, le sud, ça va pas. Donc, quand il marche pas celui-là, tu prends l'autre, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est bon? Donc, bien nous rappelle une halakha importante, c'est quand on n'a pas entendu le balcoré, comme par exemple, il y a des pétards. Est-ce que maintenant il doit répéter Shabbat Serah. Est-ce que maintenant, oui, Nazaka, Chazvé Shalom, est-ce qu'il doit répéter? Oui, il devrait répéter, mais il faut quand même faire la distinction entre Kriyat Torah et Megillah quand même. La Megillah Esther, on nous acquitte d'une Kriya, c'est moi qui aurais dû lire, et lui, il lit pour moi. Alors que Kriyat Torah, il ne m'acquitte pas d'une Kriya. La preuve, celui qui arrive en retard, il ne va pas demander, tu peux lire pour moi? D'accord? C'est une takana, les tzibour. Il faut que le tzibour, il lise. D'accord? Quelqu'un il s'est endormi pendant Kriyat Torah. Chose très rare, bien sûr. Eh bien, il va devoir refaire le minan d'après pour écouter Kriyat Torah? Non. Et dans Megillat Esther? Oui. Donc, c'est pas exactement la même chose. Donc, c'est vrai que dans la Megillat Esther, quand il y a un pétard et que tu n'entends pas un mot, t'es pas quitte. Donc, il reprend. Donc, Kriyat Torah, il reprend parce que c'est une takana pour les tzibour, donc c'est pas facultatif. Mais si maintenant le rov du tzibour a entendu, on peut comprendre qu'il n'a pas besoin de reprendre parce que c'est pas pour le yachid. Alors que pour Megillat Esther, si un n'a pas entendu, c'est un problème. Donc le Baal Koré doit faire attention que tout le monde entende, qu'il doit quitter tout le monde, et non pas le Tzibour. Mais bon, on laisse ce côté de sujet Rabbi Meir, mais c'est vrai que faut faire attention que quand les gens ils disent la fin du passouk, en général, ils ne le disent pas en hurlant. En général, de ce que j'ai vu dans ma vie, mais peut-être qu'on n'a pas pris au même endroit, eh bien, moi j'ai vu qu'on entendait quand même le Baal Koré, mais dans le cas, on l'entendrait pas. Alors c'est effectivement un problème, mais j'ai pas vu le Baal Koré relire dans ce cas-là. Tu l'as vu relire, toi? Non, Non. D'accord, donc on est d'accord. C'est pas comme la Kreta Megillah. On continue. Donc ça, c'était le rat de base qui dit que il est Mekel, et pas marqué qu'il est Mahmir, comme l'opinion du gras, que c'est assourd quand tu acquittes les autres. C'est-à-dire, les Chora, il dit pas la paracha avec le balcoré, tout ça, il fait attention de pas marmonner le truc quand il n'a pas un fromage devant lui, murmurer la chose. Ça, il est marmire, mais bien qu'il acquitte pas les autres, il est marmire. Mais pourquoi il va pas crier sur les gens qui lisent par cœur la paracha comme ça? Parce que chaque année, à force, les gens qui ont de la mémoire, chaque année, ils entendent, alors ils mémorisent, ouais. Ils aiment bien dire à voix haute ce qu'ils connaissent. Eh bien, pourquoi il leur crie pas dessus? À cause de l'opinion que le gras a suivi, qui est que quand on acquitte les autres, uniquement ça sourd. Donc là, comme ils acquittent eux-mêmes quand ils sont en train de dire la paracha Baal Pé, donc c'est pour ça qu'ils leur crient pas dessus. Mais les poskim disent qu'il faut faire attention à cette opinion quand même. Et donc, puisque faire attention, dans le kidouche, les khatrila, il faut prendre le sidour quand on acquitte les autres. Veyesh mekilim. Lama yesh mekilim. Parce que, est-ce que Bémet, on acquitte de Veshamerou?
Est-ce que Bémet, on acquitte de Véchamerou? C'est pas évident. On acquitte du Kiddush, oui, mais Véchamerou, c'est. Quelqu'un qui n'a pas dit Véchamerou, il est pas quitte? Qui répond avec. Non, je parle quelqu'un, il fait tout seul. Quelqu'un, il fait tout seul son Kiddush. Ah, Il a dit sans Vécha... C'est mal de dire sans Véchamerou? C'est pas mal. C'est des rajouts. D'accord? il fait juste bon, il fait. Ah, bah, comme c'est bon. D'accord. Ouais. Donc c'est pour que je la quitte de Véchamerou. Et pour ce qui me dit Ratrila, il faut le faire dans le Sidour quand on la quitte. Mais on va pas encore une fois lui crier dessus s'il ne l'a pas fait. Parce qu'on ne la quitte pas de Véchamerou, le monsieur. Vous comprenez ou pas? Donc c'est quoi les psukim qu'on acquitte les gens? Alors ce qui est marrant, c'est que les psukim qu'on acquitte les gens, hein, si on allait que d'après ses opinions, on serait très embêté. C'est ça pose au Shulchan Aruch. C'est Birkat Kohanim, tu vois, le Kohen avec, en train de tenir le Sidour. L'embellie les enfants. Ah, combiner les enfants. Moi je fais dans le Sidour, moi. Faire dans- Moi je fais dans le Sidour. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Mon père, il fait ça. Mais est-ce que tu penses que c'est lié à notre sujet, Nathan? Ah oui. Non, j'acquitte pas les enfants de la bracha. Le din bracha. Ils n'ont pas un devoir, ouais, de dire la bracha et je le dis pour eux. Là, ouais. Pareil que Birkat Kohanim, hein. Birkat Kohanim, c'est pour un client, on n'a pas un Ah, on les pouvoir acquitte pour pas? faire Birkat Kohanim quand on n'est pas Kohen. C'est la même chose. Chazak ou Barou. C'est exactement la même chose. Rappelle-moi comment tu t'appelles? Et t'as autre. Donc, donc c'est vrai que quand il y a Birkat Kohen, s'il y a un Kohen qui est assis, non, elle n'a même pas besoin de la quitter. Attends, il a suivi ma bêtise tout bonnement. Quand je l'ai entendu dans sa bouche, je trouvais ça pas joli. En fin de compte, j'ai dit la même chose. Donc, Birkat Kohanim, non seulement c'est Chagour Befi Akol, non seulement il acquitte pas personne de ce pasouk, donc on va pas imposer au Kohen d'avoir une troisième main pour tenir le sido. D'accord? Très très bien. Il faut envoyer les enfants le soir. Là, non, non, non. Tu n'acquittes pas l'enfant de la bracha. Pourquoi on voit les silos? Parce qu'il y a d'autres explications. Ah, Michel de Resh Berabim, Be'arbe psukim shebatora, Michel de Resh Berabim, Be'arbe psukim shebatora, il fait une dracha le monsieur. Et il dit, il cite des psukim à droite à gauche dans sa dracha. D'accord? וקשה לחפש בכל שעה בחומש, מפני כבוד הציבור. Pas à chaque fois tourner le chumash, machin. Parce que c'est le psukim qu'il connaît, ouais, qu'il a l'habitude de faire cette dracha, il a étudié ça récemment pour faire cette dracha, donc il le connaît le pasouk. Efshar sheyesh lehakel. Il est possible qu'on puisse être tolérant dans ce cas-là. Pas c'est permis. Efshar sheyesh lehakel. Pourquoi yesh lehakel? Parce qu'il acquitte pas les gens des psukim. Mais tu vois bien que ça suffit pas. Tu vois bien que cette opinion-là, elle n'est pas la seule. C'est pour ça que le Mishnah Berurah ne dit pas c'est bon puisqu'il acquitte personne des psukim. Ne vous embrouillez pas. On a donné différentes explications. On est marmire comme toutes. À moins qu'il y ait un problème comme dans ce cas-là où le mec il va tirer des tzibour, on va pouvoir s'appuyer sur une opinion, sur l'autre, sur machin. Mais les là, on essaie de pas dire des psukim par cœur. Après des coulottes. Ah, Parashat Tamid, ah, il fait une dracha, ah, Birkat Kohanim, ah, et il fait la bracha à ses enfants, ah, si, à ça. Ça va bien. Il est toujours mieux de ne pas faire par cœur. Et il y a certaines explications qui permettent de faire par cœur des psukim. Mais attention, les khatrila, il faut prendre en considération les différentes opinions, comme on voit ici. Comme on voit ici. Tu vois, le rat de base, il a dit, quand les gens disent la paracha par cœur, à la Torah, c'est pas pour acquitter les autres. Mais il dit, moi, je fais pas.
Pourquoi je ne crie pas sur eux? Parce qu'ils ont sur qui s'appuyer. On voit que cette opinion, elle n'est pas déterminante, parce que malgré tout, leur base, ils ne faisaient pas. Encore une fois, on voit le bal. Celui qui fait une dracha, il acquitte pas les gens des psukim. Il illustre par des psukim. Et pourtant, il dit, c'est possible qu'on puisse être Mekel. Donc ne focalisez pas sur l'opinion acquittée ou pas acquittée. On voit que elle est utilisée en second plan, mais c'est pas la Shita, puisque le Shulchan Aruch ne la rapporte pas. Le Shulchan Aruch dit c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Alors c'est vrai que dans le cas du Darshan, ni tout le monde connaît ces psukim par cœur, ouais, il ne connaît pas par cœur. Donc il devrait normalement prendre un fromage, mais d'un autre côté, il acquitte pas les gens. Donc, comme maintenant, d'après l'opinion d'acquitter les gens, c'est permis. Alors, on pourrait être Mekel. Oui, mais comme le Shulchan il a dit, le paramètre, c'est que les gens connaissent par cœur. Donc là, on ne devrait pas être Mekel. C'est possible qu'on puisse être Mekel. Il n'a pas tranché parce que c'est une marloquette dans les explications. C'est clair ou pas? J'aimerais pas vous embrouiller avec cette histoire. Il dit Psuké des Imra si on peut faire par cœur parce qu'on connaît par cœur. Tu connais par cœur Psuké des Imra, Samuel? Impossible. Une partie, pas tout. Alors regardez maintenant le Sif 4. Là, il nous reste 2 minutes. On va finir le Siman aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ouais, on va accélérer. On va accélérer, non? On a fini, non? On a fini ou quoi? Vélo avait. Vélo avait. Vélo avait. Qu'est-ce qui se passe? Saute des pattes. Comment? Le petit vieux, par exemple, à la fin, qui disent qu'une partie du passion. Ça, c'est encore un autre problème. On n'a pas le droit de dire Chetzi Pasouk normalement. C'est encore un autre problème. On n'a pas le droit de dire la moitié de Pasouk. Vous vous rappelez de ça ou pas? Kol. Souka de lo paskinan. Moshe lo paskinan. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Le son du passion. On avait vu ça dans quel Gemara? Attends. C'était pour nous apprendre quel din qu'on avait vu ça. Non, c'est pas un trait. Hein? C'est parole. Vous vous rappelez ou pas? C'est par rapport à quel halakha que la Gemara a rapporté ça? Par rapport à ce schéma. Non, au contraire, là-bas, on voit Hachem Elokechem Emet, on le fait, ouais. Au contraire. Bonne journée, messieurs. Salut, salut, mais vous vous rappelez ça, Ouais. cette Gemara? Bon, je me rappelle plus, j'ai un trou, faut mettre, faut réviser. En tout cas, et d'ailleurs, il y a un problème quand on dit Yom HaShishi. Yom HaShishi, c'est pas un pasouk entier. Yom HaShishi, c'est pas un pasouk entier. Oui. C'est pas un pasouk entier. Jonathan, Yom HaShishi, c'est pas un pasouk entier. Alors comment on dit Yom HaShishi? Ça, c'est les Ashkenazim, ça. Mais nous les Sfarados, comment on ose dire Yom HaShishi? Hazak, Julien! J'allais le dire, Ah, il y a un nombre de mots à faire. Je crois. exact. Il y a un nombre de Kevav. Yom HaShishi, Ve'echulu HaShamayim. Donc c'est le pisoir qu'on fait ça. Donc le problème, c'est quand le shayar, c'est vous, il doit dire Vaïchoul Hashamayim, nachon? Il dit Yom. C'est Baria. Ah, Baria, pourquoi c'est Baria? Parce que pourquoi on fait Yom HaShishi à cause du Zohar qui parle du Kiddush, qui a un certain nombre de 60 mots, je crois, ouais? 60 mots dans le Kiddush. Donc il faut rajouter 2 mots. Mais le soir, le cher Tzibour, il fait pas le Kiddush. Il fait la Chazara. Donc lui, il n'a pas le droit de dire Yom HaShishi. Karakatouf Balacha, mais les Marocains, ils ont quand même un minag de dire Yom HaShishi. Ouais. Ouais, ça va. C'est marocain. Ouais, Incroyable. T'es content quand je parle contre les Marocains, hein? Je lui ai dit, il n'y a pas écrit, ne le dis pas. Et après, ils reprennent Yom HaShishi. Quoi, t'es comme ça autoritaire avec ton fils? Non, j'ai dit, montre-moi où c'est écrit.
dans tous les sidurim marocains. Enfin, il y a écrit dans les CEM. Mais bien sûr, je viens de t'expliquer que les Marocains le Oui, je font. sais, mais je sais pas que c'est. Donc, de faire une moitié de passouk, on n'a pas le droit, hein, d'accord? Donc, il y a le problème donc, de Machichi. Et Alken Berar, hein? Le matin, toi, tu dis Alken Berar. Ou bien tu dis toute la paracha. Avant Béchaméro, David. Non, c'est moi qui ai le droit. Im Shabbat, Im Tashiv. Im Tashiv, faut pas dire plus, faut pas dire par cœur. Im Tashiv. Après, C'est la fin. Ah, c'est après Béchaméro? Ah. Im Tashiv, vous faites ça après Béchaméro? Oui, c'est vrai. Moi, je saute. Mais le donc dans Im Tashiv, la fin, c'est Alken Berar. Aussi, c'est un problème de Khatibat Zouk. Et sur ça, les poskim ils disent Nahagou, machin, on permet. Donc, bien on finit le siman rapidement. Sheyesh deot shonot betam eter amirat elu adevarim ba'alpe. Il y a un certain nombre d'opinions. Dans quel cas on permet de dire des psukim par cœur. La reine yesh lizaer chez l'olomar. Shum davar ba'alpe. T'entends, Jonathan? Il y a des coulottes. Là, c'est compliqué de réunir toutes les opinions. Ne dit aucun pasouk par cœur. Kim, machine liskar, pour Beshulchan Aruch. En allant au Shulchan Aruch, Kriyat Shema, on a Birkat Kohanim et Parashat Tamid. Là ou Betchouva, Chovat Yair, Matir Lomar, Kol Sefer Telim Balpe. Et Telim, c'est différent. Telim, c'est différent. D'après l'explication qu'on a vue, on va commettre des erreurs dans les drachot, dans la halachot qui viennent de la Torah, etc. Dans les Télim, ouais. C'est du moussard, des drachot d'agadot, mais il n'y a pas d'halachot qui sortent de Télim. C'est plus des tfilotes que du limoud. Ouais. Donc on peut comprendre que dans Télim, il n'y a pas ce problème-là. Et autre explication pour Télim, c'est que c'est pas tellement, c'est plus considéré comme des tfilotes que des psukim, quoi. C'est des psukim, les masses, c'est plus des tfilotes, ouais. Et les tfilotes vadaï qu'on peut faire par cœur. Qui imagine Iskar, bonjour. Donc, voilà ce qu'il dit. Des kevan, chez où les rois rachme Hachem, avela ketfila. Venir ali, shesh lismor alav, de bevela vachi, datateratskalim, grave. Donc il dit, bien que le Magan Avram il dit, on fait rien par cœur, sauf Tamid, Birkat Kohanim et Kriyat Shema. Ça, c'est le Magan Avram qui nous est posé comme Shulchan Aruch. Zéou. Et on rajoute rien sur la liste. Rien sur la liste. Et il dit, bon, Teilim, c'est possible qu'on puisse être Mekel. Parce que déjà, on voit ça comme une fila. Et deuxièmement, on peut s'appuyer sur l'opinion du Gan de Vina qui dit que quand c'est pour acquitter les autres, alors c'est un problème. Quand c'est pas pour acquitter, c'est pas un problème. Quand tu fais Teilim, c'est pas pour acquitter les autres. Donc on a deux opinions. On peut être Mekel dans Teilim, de faire par cœur. C'est quand on fait Teilim, Shirama Alot, machin, Mimamakim, ces trucs-là. Ouais, alors il y en a qui connaissent par cœur. Est-ce qu'ils doivent prendre le Sidour? On voit que les gens ne prennent pas le Sidour. Moi, je prends le Sidour, mais les Khatrila, il est marqué qu'il faut prendre le Sidour. Ouais. Et Ifchar, dans Teilim, particulièrement Ifchar Lehakel. Il dit Seif Katan Zayin pour terminer le Siman, ou Bemotzi Achirim Bamirato et Aketuvim Metzaded Amagen Avraham Leachmir Shelol Mar Baalpe Bekol Gavna Mechen Mashmam Midivragra. Ouais, il dit donc c'est très important. Et quand c'est pour acquitter les autres, il dit le Magan Avraham, sur son n'est pas Mekel. On est marmire comme tout le monde, Bekitsu. D'accord? Ça veut dire on est marmire comme tout le monde. Juste regarde si le Birchou, il a fait des notes intéressantes. Comme je ne l'ai pas à la maison, je n'ai pas pu vérifier. Nanana. Nanana. C'est où ça marche? Où ça? Comment ça marche? Ah, le Khatam Sefer, il dit une explication intéressante sur les Teilim. Il dit David Ameller, quand il a institué ça, c'était pour que ça soit chanté au Beth Amikdash. Donc ça a été écrit pour dire Eddi Be'alpe, les Teilim, dit le Khatam Sofer. Les Teilim, c'était pour que les Lévim ils chantent au Beth Amikdash. Je crois qu'ils avaient un parchemin devant eux. Non. Donc comme ça a été écrit al Da'at d'être dit Be'alpe, donc c'est moins grave les Teilim. Qu'est-ce qu'il y a, Eli? C'est quoi le problème? Je suis sûr qu'on avait parlé de ça. De faire quoi? On avait parlé de dans la troisième paracha du schéma pour Arvit comme il ne faisait pas parce qu'il y avait c'était la mitzvah ici qui n'est pas le soir. Où il faisait Vayomer Hachem les morts, Daber El Béni Israël. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, ouais. Quand tu parlais de Hachem et de Karim, t'as raison, c'est ça. C'est que tu parles
du minag, du minag qu'ils avaient. C'est ça qu'on avait vu, qu'on ne pouvait pas confier un bazou comme ça. Et Rab, il disait, imitril au Tserligmor, justement. Ce kol pasuk de l'opaskinan Moshe, l'opaskinan. Il a fait merde. Ouais, ouais. Razak, Eli, ça excuse son absence d'hier. Ouais, il dit, tu étais sur la photo. Ouais, il avait que un pyjama à mettre, il n'a pas pu venir. La photo. Ah, ne me revenez pas, à chaque fois, je suis jamais dans les photos. Bah, t'es pas souvent là non plus aussi, il faut dire, Eli. Il a dit, là.